Bonjour, je vais vous emmener visiter les derniers vestiges des remparts de la ville de Reims. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire des 4 enceintes fortifiées de la ville de Reims qui a protégé la ville depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. La première enceinte, qui est l'oppidum gaulois, fossé et levé de terre, date à peu près de moins 80 avant Jésus-Christ. Et les Gaulois qui étaient donc dans cette enceinte se sont ralliés à César pour les remercier. Rome a décidé de faire de Reims la capitale de la Gaule belgique. La ville de Reims s'est agrandie grandement puisque à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 1er siècle après Jésus-Christ, la ville de Reims a eu une superficie de 600 hectares et qui le faisait d'être d'ailleurs la plus grande ville du monde romain après Rome dans le monde occidental romain. Cette enceinte a duré à peu près jusqu'au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et avec les invasions et les maladies, la ville s'est appauvrie puisque au 4e siècle, l'enceinte du 4e siècle du Bas-Empire construite par les Romains pour protéger les invasions ne faisait plus que 60 hectares et 6000 habitants. Cette enceinte du 4e siècle a perduré jusqu'au 9e siècle. Là, au 9e siècle, à la demande des bons, on a commencé à la démonter pour restaurer et construire des églises. Et puis, à partir du 10e siècle, le roi a décidé de reconstruire des remparts, mais là, beaucoup plus grands, puisqu'ils englobaient en même temps Saint-Nicaise, Saint-Rémy, et ces fameux remparts qu'on a appelés les remparts du 14e siècle. Ces remparts du 14e siècle ont perduré jusqu'au 19e siècle. Donc vers 1840, on a commencé à les démonter. Et sous la pression de Narcisse Brunette, aidé de Prosper Mérimée, le ministre de la Culture de l'époque, a été sauvegardée la porte de Mars antique que nous avons place de la République. Et il a voulu regarder un témoignage des remparts médiévaux en gardant cette butte qu'on appelle la butte Saint-Nicaise. La Première Guerre mondiale est arrivée et là, la butte a souffert puisqu'il y a eu des tranchées, il y a eu des destructions. Et à la poterne Saint-Nicaise que vous avez derrière moi était adjoint un fortin où il y avait une pièce d'artillerie qui permettait de tirer sur les troupes allemandes à l'extérieur de la ville de Reims. Nous sommes devant la tour du Puy, un des 2 vestiges qui restent donc des remparts du XIVe siècle. Vous avez donc le boulevard Diancourt qui est le fossé des remparts. Vous imaginez que vous êtes à 12 mètres de profondeur, donc c'est le revers du fossé. Donc vous imaginez des assaillants en train de descendre ce fossé de 12 mètres et pouvoir remonter sur la tour du Puy. Bien entendu, c'est pratiquement impossible, sachant que c'est un fossé sec, il n'y a pas d'eau. Donc beaucoup plus difficile à franchir pour aller attaquer une ville ou une citadelle. Et là, on va monter sur le chemin de ronde de la tour du Puy, c'est-à-dire le chemin où les combattants se postaient pour pouvoir défendre la ville. En contrebas, vous avez les pierres d'origine qui restent. Suite à l'explosion de cette tour pendant le premier conflit mondial, explosion due au dépôt de munitions. Et par contre, tout le haut, ça date de la reconstruction de la ville. Je vous emmène dans la poterne. Cette poterne est un couloir qui permet de traverser le rempart, qui permettait surtout aux moines de Saint-Nicaise de pouvoir traverser les remparts pour aller sur leur lieu de pèlerinage, sans passer par la porte Dieu-Lumière qui, elle, était tenue par les moines de Saint-Rémy, qui leur faisait payer un péage à chaque coup qui entrait ou qui sortait. Cette poterne aussi est un élément de défense, c'est-à-dire que quand il y a danger sur la ville, on ferme toutes les grandes portes et on ne laisse ouvertes que les poternes où vous voyez où très peu d'hommes peuvent passer et pouvoir envahir la ville. On va arriver à ce que l'on appelle la salle des gardes, et donc au-dessus de cette poterne se trouve une plateforme d'artillerie. Et pour loger les artilleurs, on avait ouvert le tunnel et on avait fait une salle qui permettait de loger l'artilleur en même temps que servait de poste de garde. Nous espérons que cette visite virtuelle vous a plu et nous vous invitons maintenant à venir faire une visite lors des journées de patrimoine avec le groupe d'études archéologiques Champagne-Ardenne.
Thank